Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sport et de ses effets sur la santé à tout âge. Le sport est bon pour soi tout au long de sa vie, mais devrait-on avoir les mêmes objectifs à tous les âges? Élise Jeté s'est posé la question. Dans mon équipe de natation, il y a des gens de 18 à 75 ans. On fait tous de la natation 3 fois par semaine et des compétitions quelques fois par année. Ça fait longtemps que je me demande si le sport qu'on a en commun est aussi bon pour moi qui a 30 ans que pour mes camarades d'âge variés. C'est fait pour qui la natation? En fait, c'est bon pour tout le monde, mais on ne pratique pas tous ce sport pour les mêmes raisons. C'est ça la différence. Quand on est enfant, le sport aide nos os à se développer. Ça augmente la confiance en soi, ça améliore le sommeil et ça permet de prendre des bonnes habitudes en développant des aptitudes. C'est mon cas avec la natation. Comme j'ai commencé la compétition à l'âge de 7 ans, j'ai développé une expertise et une discipline qui m'ont permis de prendre de bons plis que je n'ai jamais perdus en près de 25 ans. Durant l'adolescence, l'habitude de faire de l'exercice a tendance à diminuer graduellement, en particulier chez les filles. Dès l'âge de 11 ans, les filles sont moins nombreuses à être actives que les garçons. 46% d'entre elles sont actives par rapport à 68% des garçons. Au secondaire, 27% des filles seulement demeurent actives et ça tombe à 18% chez les 20-24 ans. Il ne faut pas oublier que pratiquer un sport durant l'entrée dans la vie adulte, notamment, ça permet de préserver une bonne image de son corps, ce qui réduit le stress et l'anxiété. C'est à 25 ans que la forme physique atteint son paroxysme. Nos temps de réaction sont excellents et notre VO2 max est dans sa belle période. La VO2 max, c'est le volume maximal d'oxygène consommé par les muscles pendant un effort physique. Après, ça fait juste descendre, année après année. Une tragédie. Mais le fait de travailler sur une bonne musculature et un bon cardio, ça aide à freiner un peu le déclin. Phew! Normalement, ce qui est le plus efficace à cet âge, ce sont des sports de groupe qui améliorent la capacité musculaire et le cardio. Du bootcamp, de la Zumba, du bateau dragon, les options sont infinies. La trentaine risque d'avoir l'effet d'un camion qui vous passe sur le corps à perpétuité. C'est le début de la fin. Si vous avez un job de bureau, assurez-vous d'avoir une posture qui a du bon sens. Ça passe par une musculature abdominale suffisante. Aussi, l'idéal est de couper la journée en deux avec une activité le midi. Si c'est pas possible, montez l'escalier pour aller faire pipi à un autre étage et essayez de vous lever au moins une fois chaque 30 minutes. Ce sont les meilleures années de la vie pour se mettre aux entraînements par intervalles. Des moments d'activité de haute intensité avec des petites pauses. Les cours de spinning sont souvent construits de cette façon-là. C'est pas sexy, mais pour les femmes, surtout celles qui ont eu des enfants, les exercices de plancher pelvien représentent un incontournable pour aider à prévenir l'incontinence urinaire. On va maintenant faire des mathématiques. Quarantaine plus sédentarité égale embonpoint. À partir de la quarantaine, la plupart des gens commencent à prendre du poids. On mise alors sur des exercices de résistance qui limitent l'accumulation de graisse et inversent la perte de masse musculaire. Parce que oui, à partir de cette période, on peut perdre de 3 à 8% de masse musculaire par 10 ans. La musculation en salle et la course à pied sont alors un bon match pour éviter de précipiter les dégâts. La cinquantaine sera témoin de vos premières douleurs et maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Chez les femmes, à mesure que les estrogènes diminuent après la ménopause, le risque de maladies cardiaques augmente. La marche rapide et la musculation sont de bonnes avenues à emprunter. Pour les douleurs au dos, on envisage le yoga, le pilates et toute autre forme d'étirement qui améliore les positions du corps au quotidien. En général, les maladies chroniques s'accumulent à mesure qu'on vieillit. Faire du sport quotidiennement, même pas longtemps, ça diminue les chances de contracter certains cancers. C'est un âge où le social est important pour garder la santé. La danse en groupe ou des cours d'aérobie avec d'autres personnes sont recommandés. Mon équipe de natation, qui est très tissée serrée, est donc tout indiquée pour les gens dans la soixantaine. L'aquaforme peut être une option gagnante pour garder une souplesse et une force, développée grâce à la résistance de l'eau, qui est une résistance assez douce. Les sports aquatiques sont des sports sans impact, c'est doux pour le corps. Après 70 ans, on fait de l'exercice pour prévenir la fragilité et améliorer l'équilibre qui permet d'éviter les chutes. C'est aussi une façon de garder ses capacités cognitives sur la bonne voie.
Ouais, moi, ce qui m'effraie un peu dans tout ça, c'est que je me suis reconnu dans plusieurs des derniers groupes d'âge cités par Élie Jeté. Ouais. Bonne chance à tous. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.